Deuxième partie de notre sujet, le Sahara ressources-conflits. Nous allons voir que ce territoire est un espace fractionné mais traversé par une diversité de flux. Premier point, nous pourrons rappeler que le Sahara est traversé de façon très ancienne par des routes commerciales, et notamment des routes commerciales qui s'étendent selon un axe nord-sud et qui relient la Méditerranée à l'Afrique noire. C'était plus particulièrement le cas des routes caravanières jalonnées d'oasis et qui permettaient notamment les échanges en or ou les échanges de l'économie de la traite. À partir du XVe siècle et de la découverte de l'Amérique, ces flux transsahariens ont progressivement été marginalisés. Avant que la colonisation au XIXe siècle les désorganise complètement, puisque les régions du Sahara se sont mises à commercer exclusivement avec leur métropole. La colonisation a aussi imposé des frontières artificielles dans cette région qui contribue encore aujourd'hui à son fractionnement. Second point, les flux transsahariens ont cependant connu une forme de renouveau à partir des années 1950, notamment en raison de la croissance démographique dans cette région du monde et en raison de l'urbanisation des populations. Ensuite, les nouveaux États indépendants ont mis en place des politiques de développement pour intégrer leurs régions sahariennes, ce qui a également donc contribué au renouveau de ces flux. Dans les années 1990, ces flux transsahariens se sont même accélérés, du fait des différentiels économiques entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et du fait du développement des migrations internationales qui ont fait du Sahara une zone tampon entre l'Afrique noire et l'Europe. Enfin, le Sahara est, de façon contemporaine, devenu une zone grise en proie aux flux illicites de la mondialisation. Le Sahara est en effet devenu une zone qui échappe en partie à l'autorité des États qui ont du mal à y faire appliquer leurs lois. Les populations délaissées par ces mêmes États se sont détournées vers des flux illicites alimentés en grande partie par des organisations mafieuses, voire terroristes. Le Sahara est ainsi devenu un haut lieu du trafic de drogue et la route sahélo-saharienne est devenue une des voies les plus empruntées de ce trafic du fait de la porosité des frontières et du fait de la faiblesse des systèmes policiers et judiciaires des États de la région.